Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible, traçons le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour magnifier notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Jean. Après cela, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là il était assis avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un des disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. La montagne, au début de ce récit, la montagne à la fin. Au début avec ses disciples, à la fin seul. Vous le savez, la montagne est dans la Bible le lieu par excellence de l'expérience de Dieu, où Dieu se manifeste. Rappelez-vous Moïse, mais rappelez-vous aussi Élie, à l'Horeb, qui entend, qui perçoit le bruissement du murmure d'une brise légère et le voit comme le signe de Dieu qui se manifeste, où Dieu va passer. À nouveau, Dieu est présent sur la montagne, mais ils n'en ont absolument pas conscience. Parce que le Christ est là, Dieu est là. Dieu est présent et ils ne le réalisent pas. Le signe ténu est tellement ténu qu'il ne fait pas sens pour les disciples et les apôtres. Et il faut une manifestation pleine et entière de Dieu à travers ce miracle de la multiplication des pains pour que le signe, pour que les disciples et surtout les foules puissent ouvrir les yeux en se disant « c'est lui, l'élu, c'est lui le roi ». Mais ce qui est intéressant, c'est que pour que le signe ait lieu, il y a besoin d'un petit garçon. Un anonyme, on ne sait pas qui c'est. Il a 5 pains et 2 poissons. Et il les accepte de les donner à Jésus.
Et l'œuvre de Dieu va alors se réaliser, la multiplication des pains. Mais Jésus ne part pas de rien. Il part du second de ce petit garçon, de ce jeune homme. On peut l'imaginer, Jésus ou les apôtres, en disant « Est-ce que tu accepterais de nous donner tes 5 pains et tes 2 poissons pour que Jésus puisse quoi? Que lui dire ?» Pas simple si on y réfléchit. Mais le jeune homme va faire don de ce qu'il a, de tout ce qu'il a, à Jésus, pour que Dieu puisse pleinement se manifester. Et le signe va avoir lieu, et les gens vont être enthousiasmés par ce signe. Oui, Dieu n'attend que nous nous donnions à lui pleinement pour pouvoir réaliser l'action de Dieu, son action, sa propre action au cœur du monde. Sommes-nous prêts à répondre « Tu m'as appelé, me voici ». Comme le jeune homme l'a fait avec ses 5 pains et ses 2 poissons. Nous avons peut-être une vie ordinaire, mais c'est de cette vie-là dont Dieu va se servir pour être signe de la présence de Dieu, de sa présence au cœur du monde. Alors oui, osons notre oui. Et peut-être pour nous aider à oser ce oui, est-il important nous aussi de partir sur la montagne, dans le secret, avec Jésus, avec notre Dieu, pour l'entendre nous parler et que nous puissions répondre « Tu as besoin de moi, me voici ». Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne pour cette journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.